Bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va continuer notre cours sur la mécanique. Et avant de continuer, je voulais un peu revenir en arrière pour titre de rappel pour tous ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur la mécanique. Je voulais un peu revenir en arrière pour qu'on puisse être au même niveau. Donc, dans la vidéo précédente, on avait dit que quand on parle de la mécanique, on parle de la mécanique généralement sur deux volets. Et le premier volet qu'on avait dit que c'était le volet scientifique, qui est la science mécanique. Et le deuxième volet, c'était le volet technique ou activité industrielle qu'on appelle couramment la mécanique appliquée. Donc ça, c'était les deux volets de la mécanique. C'est-à-dire que le premier volet, c'est le volet scientifique. Le deuxième volet, c'est le volet technique ou industriel. Donc ça, c'est les deux volets de la mécanique. Donc on va continuer comme je vous avais promis dans la vidéo précédente qu'aujourd'hui, on va parler de la science mécanique. C'est quoi la science mécanique? Ou bien c'est quoi la mécanique en tant que science? La mécanique en tant que science ou bien la science mécanique, c'est quoi? C'est une branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques. Je répète, la mécanique scientifique ou bien la science mécanique est une branche de la physique dont l'objet est l'étude du mouvement, des déformations ou des états d'équilibre des systèmes physiques. Donc vous voyez ici, là, il y a trois cas. Il y a l'étude du mouvement, ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, l'étude des déformations. Et le troisième cas, l'étude des états d'équilibre des systèmes. Dans le premier cas, on va commencer avec le premier cas qui est l'étude du mouvement. C'est-à-dire que la mécanique te permet par exemple de comprendre pourquoi un corps est en mouvement. Donc si tu veux comprendre pourquoi un corps est en mouvement, tu as besoin de la science mécanique. Ou bien, si tu veux par exemple savoir comment par exemple mettre un corps qui est au repos en mouvement, tu as besoin de la science mécanique. Ça c'est le premier cas. On va passer au deuxième cas qui est l'étude des déformations. C'est-à-dire que la mécanique te permet de comprendre, par exemple, pourquoi un solide, par exemple, se déforme. Quand, par exemple, il est soumis, par exemple, sous l'action de forces extérieures ou bien des contraintes extérieures, pourquoi, le corps se déforme. Donc, tu as besoin de la science mécanique pour comprendre ça. Ou bien pour éviter qu'un corps puisse se déformer, tu as besoin de la science mécanique. C'est la science mécanique qui va t'expliquer tout ça. Maintenant, on va passer au deuxième cas, au troisième cas plutôt, qui est l'étude des états d'équilibre des systèmes. C'est-à-dire que la science mécanique te permet également de comprendre pourquoi un corps est en équilibre. Je peux par exemple prendre le cas, par exemple, des toits de nos maisons, où la charpente là. La charpente là, malgré qu'il y a des vents, il y a des tempêtes, ça ne tombe pas, ça reste en équilibre. Donc pour tout comprendre, pour comprendre ça, tu as besoin de la science mécanique. Donc, par exemple, pour comprendre, par exemple, pour un corps qui est en mouvement, qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, pour qu'un corps qui est en mouvement devienne en équilibre, par exemple? Comment tu peux faire, par exemple, pour annuler les forces qui sont appliquées pour qu'il puisse être au repos? Donc, tout cela, c'est la mécanique qui t'explique ça. Donc, je crois on a vu les trois cas. Le premier cas, c'était le mouvement. Le deuxième cas, c'était les déformations. Et le troisième cas, c'était l'équilibre. Donc, je crois que c'est un peu clair la définition. Cette science vise ainsi à décrire les mouvements des différentes sortes de corps, depuis les particules subatomiques avec la mécanique quantique jusqu'aux galaxies avec la mécanique céleste. Donc, je crois que ça c'est clair. La mécanique, par exemple, la science mécanique nous permet, par exemple, de comprendre ce qui se passe au sein de l'atome. Donc, c'est étudier également des particules microscopiques, ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Ce qui se passe au sein de l'atome, par exemple, l'effet photoélectrique. On ne comprend pas ça. Les rayonnements du corps noir, on ne comprend pas tout cela. Donc, ça, c'est la mécanique également. La science mécanique te permet également de comprendre ça, d'étudier également, par exemple, le mouvement des planètes avec la mécanique céleste. Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je crois que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre des likes et de partager la vidéo. Donc, ça va m'encourager un peu de voir si vraiment vous êtes intéressé. Et de mettre encore en ligne d'autres vidéos. Je crois que cette vidéo est claire. Merci beaucoup
Dieu voulant, à la prochaine.